Je vous présente aujourd'hui notre 260e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors Marine Le Pen tenait un point presse cette semaine sur le thème de la sécurité routière. Elle a dénoncé la chasse aux automobilistes faite selon elle par le gouvernement qui chercherait à rentabiliser les radars au maximum. Partagez-vous cette analyse? Oui, il y a là une politique fantasmatique. On place les automobilistes comme cible en quelque sorte de l'inquiétude générale. Or moi je tiens qu'un certain nombre d'affirmations sont fausses. D'abord, je ne crois pas que ce soit la vitesse qui soit l'élément primordial des accidents. Je crois que ça tient à beaucoup d'autres raisons. La première, c'est que la France est une plateforme routière traversée par tous les camions européens qui vont d'un pays à l'autre, d'une part. D'autre part, je crois que l'alcoolisme, la drogue, la maladie elle-même, quand les gens s'évanouissent ou perdent connaissance, sont beaucoup plus responsables des accidents que ne l'est la vitesse. J'avais d'ailleurs proposé en 2007 que les vitesses soient portées sur autoroute à 150 km maximum et sur les 4 voies à 130 km. Eh bien, je crois qu'il y a là un procédé de la part du gouvernement, d'abord pour culpabiliser les Français et faire admettre que dans le fond, étant coupables de quelque chose, ils doivent être indulgents à toutes les autres formes de délinquance. Et d'autre part, je crois que c'est une raison de remplir les caisses que d'autres vident allègrement. Sûrement. Alors, autre actualité cette semaine, du jour plutôt, la présidente du Front National, Marine Le Pen, est au Salon de l'Agriculture. Alors, est-ce important d'y aller? Oh, bien sûr, moi j'ai jamais raté le Salon de l'Agriculture. D'abord parce que c'est un spectacle absolument extraordinaire, de qualité, de force, d'importance. L'agriculture est et demeure depuis Sully une des mamelles de la France. Et c'est une activité qu'il faut absolument préserver, car elle est nécessaire non seulement à la satisfaction des besoins français, européens et même mondiaux. On sait que la faim dans le monde va être le phénomène dominant du XXIe siècle. Et par conséquent, nous avons là une source, une capacité de production qu'il faut absolument préserver. Et l'intérêt porté aux agriculteurs ne doit pas être seulement électoral, c'est-à-dire un certain nombre de candidats vont se promener au salon de l'agriculture. C'est plus facile d'aller au salon de l'agriculture que d'aller dans les campagnes voir la situation réelle de gens qui sont souvent beaucoup plus malheureux que ceux dont on parle souvent et qui sont ceux qui sont dans les banlieues. Alors justement, à ce propos, beaucoup d'hommes politiques, UMP ou socialistes, prétendent que c'est grâce à l'Europe que l'agriculture française peut encore s'en sortir, car selon eux, elle la finance énormément. C'est une aberration. Oui, c'est tout à fait faux. C'est nous qui la finançons, puisque la France, je le rappelle, verse 20 milliards par an à l'Europe, et 9 milliards sont ristournés, en quelque sorte, aux agriculteurs français, et au total, 13 milliards nous reviennent. Nous perdons donc 7 milliards par an par notre participation à l'Union européenne. Si nous sortions de cette structure contraignante, il est bien évident que nous pourrions donner à la PAF, qui remplacerait la PAC, n'est-ce pas, eh bien, beaucoup plus que 9 milliards. Alors revenons s'il vous plaît aux 500 signatures. Marine Le Pen intervenait hier soir sur France 2 à ce propos. Qu'en pensez-vous? Que faut-il faire? Écoutez, vraiment c'est dramatique, mais enfin je pense, j'ai l'espoir tout de même qu'il reste dans ce pays suffisamment de maires courageux et démocrates, il faut le dire, pour combler le déficit que nous avons et permettre à une candidate qui représente 20% des électeurs de se présenter aux élections, faute de quoi, eh bien ça voudrait dire qu'il n'y a plus de démocratie en France, il n'y a plus que des apparences de démocratie. Et ça, je dois dire que j'ai confiance, moi je crois, j'espère. Nous espérons aussi. Que pensez-vous de l'atmosphère de cette campagne et des attitudes des candidats de l'UMPS? Oh, écoutez, ils font une campagne tendant à prouver qu'il n'y aurait que 2 partis en France, c'est la bipolarisation. La moitié de l'UMPS, c'est l'UMP, l'autre moitié, c'est le PS. Voilà. Or, moi, je crois que la réalité politique est beaucoup plus subtile que ça, et que ces gens-là, somme toute, représentent à eux deux une minorité en France. Et nous allons nous en apercevoir lors de l'élection, à condition bien sûr que Marine Le Pen ait ses signatures. Nous allons avoir de grandes surprises quand les indignés français, qui sont à mon avis l'énorme majorité,
vont se manifester de manière positive pour un candidat qui, évidemment, ne pourra pas être un candidat de l'UMP ni du PS, qui sont évidemment responsables, co-responsables de la décadence du pays depuis 30 ans. Alors, sur TF1, dans Parole de candidat, François Hollande a promis de nouvelles taxes aux entrepreneurs s'il est élu. Sarkozy a lui-même taxé ce régime alors qu'il avait promis de ne pas le faire. Vous avez toujours été partisan d'encourager l'esprit d'entreprise et de moins taxer les PME, PMI, artisans, commerçants, ainsi de leur simplifier les démarches. Pour quelle raison? Oui, c'est parce que c'est la substance, en quelque sorte, de l'économie française. Notre espoir de demain, c'est la structure des petites, moyennes entreprises et même des TPE, des très petites entreprises, pour relancer la croissance d'une part et aussi l'emploi. Et ça, je crois que c'est vers cette structure que nous devons nous orienter, car ce sont des structures à dimension humaine de surcroît. Ce qui ne sont pas toujours ces grands ensembles, et ce que sont pratiquement jamais ces grands ensembles, ces grandes multinationales avec lesquelles les contacts entre direction comment dire, actionnaires et clients et personnels sont extrêmement diffuses. Alors, autre question. Pourquoi avez-vous proposé un duel à Mélenchon, Jean-Marie Le Pen? Écoutez, je pense qu'il faut que les Français sachent qui est Mélenchon. Mélenchon, c'est un apparatchik de gauche qui a fait toute sa carrière comme apparatchik, bien qu'il ait un diplôme quelconque. Il a été une fois ministre, très peu de temps, petit ministre et peu de temps. Mais il a été d'abord un trotskiste, c'est-à-dire un communiste appartenant à une de ces, comment dirais-je, une de ces églises contestataires du stalinisme. Et il s'est, par l'entrisme, qui est leur technique d'ailleurs de politique préférée, ce Trotsky s'est entré au Parti socialiste, où il a fait une carrière plomb-plomb. Il a été, je ne sais pas, 4 ou 5 fois sénateur, il a été 10 fois conseiller général, par conséquent c'est un monsieur de l'appareil socialiste. Et puis, maintenant il nous apparaît comme président d'un parti de gauche qui ne serait pas socialiste, encore qu'il ait dit qu'il, bien sûr, au deuxième tour, il rabattrait ses voix vers François Hollande. Mais la vérité, c'est qu'il est le cache-sexe du parti communiste. Hormis les communistes, il n'y a pas grand-chose derrière M. Mélenchon. Et il y aurait un grand intérêt à rappeler aux Français ce que sont les communistes, même s'ils n'ont fait que 1,7% aux dernières élections présidentielles. Ce sont ceux qui ont du sang jusqu'au coude, qui sont responsables d'une grande partie de la déshérence de l'économie française par la pratique de la gréviculture systématique. Et cela, il faut que la chose se soit dit à quelqu'un. Je souhaitais le dire à M. Mélenchon. Alors, un autre sujet, insulté dans le 16e arrondissement de Paris, sortant d'un restaurant, la journaliste Audrey Pulvar et le député Arnaud Montebourg ont mis en cause directement le Front National. Qu'avez-vous à dire sur cette affaire? Le procédé, bien sûr, ces grossiers personnages sont tout à fait critiquables, mais ils le sont encore moins que celui qui prétend que ces insultes mettent en cause la responsabilité du Front National. Supposons que quelqu'un dans la rue se balade en criant « Moi, j'ai patafiolé Monsieur Montebourg », est-ce que pour autant on devra le croire? Oui. Oui, ce sont des accusations, et donc vous pensez... Nous avons porté plainte, d'ailleurs, oui, pour diffamation contre l'affirmation portée par Monsieur Montebourg. D'accord. Alors Thierry Légier, votre garde du corps depuis fort longtemps, a sorti un livre. L'avez-vous lu et quel est votre passage favori? Écoutez, j'ai pas un passage favori, le livre m'a amusé parce que il donnait sur nos relations communes depuis 20 ans un regard qui n'est pas le mien. Évidemment, mon garde du corps ne voit pas les mêmes choses que moi parce qu'il n'a pas les yeux fixés sur les mêmes objectifs. Lui a pour mission de me protéger, et par conséquent, il regarde ce qui se passe autour, et comme c'est un garçon assez fin et politiquement cultivé, il peut en avoir des impressions très intéressantes que je vous conseille de lire dans son livre, d'ailleurs. Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup, Jean-Marie Le Pen. Je vous rappelle que le meeting de Marine Le Pen à Marseille ce dimanche est maintenu, aura lieu à 15h30. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir de plus amples informations à ce propos sur notre site www.frontnational.com. Au revoir Jean-Marie Le Pen, merci. Au revoir.